Bienvenue sur Infonami, voici un Xiaomi 17 Ultra et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran. C'est ici que se trouvent nos raccourcis. Et quelque part ici, vous devriez trouver le mode économie d'énergie. Par défaut, ils n'ont pas d'étiquette, mais nous pouvons les activer si vous avez du mal à les trouver. Mais en général, vous devrez chercher une icône comme celle-ci, juste ici. Maintenant, si vous ne la voyez pas, vous pouvez cliquer sur Modifier en bas. Si vous avez plus de raccourcis, il faudra faire glisser vers le bas puis sélectionner Modifier et tout ce qui se trouve en dessous ici sont des raccourcis que vous pouvez ajouter. J'ai déjà ajouté le mode économie d'énergie, mais je vais ajouter un autre raccourci à titre d'exemple et aussi en complément qui est l'ultra économiseur de batterie. Cliquez sur ce plus juste ici et cela le fait remonter en haut, puis nous pouvons maintenant cliquer sur la coche pour enregistrer cela. Maintenant, avant de le faire, je veux aussi préciser comment ajouter les étiquettes que nous voyons actuellement afin qu'elles apparaissent dans la première liste déroulante que nous avons vue. Vous pouvez cocher la case juste ici. Quand vous le faites, ces étiquettes resteront. Si c'est désactivé, évidemment, cela enlève les étiquettes. Maintenant, dans tous les cas, je vais d'abord commencer par parler du mode d'économie d'énergie normal, puis passer au mode d'économie d'énergie ultra. Donc le mode normal se trouve juste ici. Et une fois que vous appuyez dessus, il s'active automatiquement. Vous pouvez voir, nous avons un petit message rapide juste ici, et il ne nous dit pas vraiment grand-chose sur ce qu'il va faire. À moins que, je crois que si on le maintient, voilà, il nous donne quelques infos, donc n'attendez pas. L'écran pour les notifications est activé, désactivez l'affichage permanent, désactivez-le lorsque la charge atteint 50. Et nous avons aussi un programme pour l'activer automatiquement à une heure précise et aussi le désactiver à cette même heure. Donc vous pouvez désactiver certains des interrupteurs si vous ne les voulez pas, mais en général ce ne sont pas des options qui vont gêner l'utilisation de l'appareil. Pas tant que ça. Maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas indiqué ici, mais que je crois que cet appareil utilise. C'est en fait la déconnexion du Wi-Fi et des données mobiles. Quand vous arrêtez simplement d'utiliser votre appareil, vous le verrouillez, vous le laissez comme ça et il passera en mode veille. Et quand c'est le cas, il se déconnecte du Wi-Fi et des données mobiles et il y a généralement deux options, comme la plupart des appareils le font. La première option, c'est qu'il se reconnecte au réseau pour permettre aux applications de vérifier les notifications manquées à intervalles réguliers. Donc, il se peut que vous receviez vos notifications en une seule fois. Cela se produira aussi lorsque vous déverrouillez l'appareil, donc il suffit de le réveiller et de commencer à l'utiliser. Et l'autre option, c'est que lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, il ne se connecte jamais et il ne le fera que lorsque vous commencerez à l'utiliser. Donc, quand vous le réveillez, il se connectera automatiquement et vérifiera les notifications, puis vous les livrera toutes en une seule fois. Celle-ci sera donc la plus importante pour beaucoup de personnes, car cela modifie le moment où vous recevrez les notifications pour les messages que des personnes pourraient vous avoir envoyés. Et je fais strictement référence aux messages envoyés via des applications qui nécessitent une connexion Internet et non via le service mobile classique. Par exemple, les SMS normaux vous seront toujours délivrés quoi qu'il arrive, mais les messages WhatsApp, eux, nécessitent une connexion Internet. Sans cela, évidemment, vous ne recevrez rien. Bref, c'est une chose. Et l'autre option pour laquelle je dois naviguer un peu différemment, donc je vais d'abord désactiver cela et je vais aller dans les paramètres. Dans les paramètres, nous pouvons aller dans la batterie juste ici. Et je navigue ici simplement pour pouvoir vous montrer ça de façon claire. Donc en ce moment, vous pouvez voir que nous sommes à 50% de charge ou de décharge selon si vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Tout dépend de votre point de vue. Dans tous les cas, avec ces 50%, on obtient environ 15 heures et 47 minutes d'autonomie, à peu près. Ce n'est pas vraiment totalement précis. Parce que, par exemple, si je change la luminosité, je ne pense pas que ça va changer le... Oui, ça ne change pas le minuteur, alors que ça devrait clairement le modifier de plusieurs heures. Donc, approximativement, on obtient environ 15 heures et demie d'autonomie en mode normal avec 50%.
Donc, quand on clique juste ici, on a d'autres options. Nous avons l'économiseur de batterie, donc celui que j'ai déjà activé, et vous pouvez aussi le vérifier à partir d'ici. Et maintenant, il nous indique aussi combien de temps supplémentaire nous allons obtenir. Donc nous allons avoir environ 19h30 d'autonomie, à peu près. Donc c'est une augmentation plutôt correcte avec environ 4 heures d'autonomie supplémentaire. C'est déjà vraiment pas mal, mais là où ça commence à vraiment se démarquer. L'autre option, c'est l'ultra-économiseur de batterie. Vous pouvez voir qu'on passerait d'environ 15h30 à 51 heures d'autonomie. Voilà. C'est clairement un saut significatif en termes d'autonomie. Ça veut dire que vous la triplez plus que largement. Même à seulement 50%, évidemment, ça va la tripler. Peu importe le pourcentage que vous avez, c'est comme ça que ça fonctionnerait. Mais en général, avec la moitié de la batterie, on va atteindre 151 heures d'autonomie. Et avec une batterie pleine, si vous activez cette option, vous dépasserez les 100 heures. Franchement, c'est vraiment incroyable. Donc, il y a des entreprises comme Xiaomi, pas Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo et OnePlus. Ces quatre-là appartiennent toutes à la même maison mère. Et apparemment, ces abrutis ne comprennent pas que lorsque vous activez le mode économie d'énergie, vous voudriez, idée folle, économiser de l'énergie. Donc sur ces appareils, vous pourriez avoir 15 heures en mode normal, 17 heures en mode économie d'énergie et 19 heures en mode ultra économie. Donc ça n'augmente que d'environ 2 heures à chaque fois. D'ailleurs, cela arrive généralement quand vous êtes complètement chargé au passage. Ce ne sont que des différences d'environ 2 heures. Donc quand vous êtes à moitié, cela reviendrait à une seule heure de différence entre ces modes. Donc évidemment, ce téléphone se démarque parmi eux. C'est carrément Dieu marchant parmi les hommes ici quand on le compare à d'autres modes atroces. Maintenant, vous pourriez toujours utiliser ce mode tout le temps, mais vous n'en aurez probablement pas envie parce que c'est un abolet. Ce mode est strictement conçu pour préserver autant de batterie que possible, humainement ou technologiquement, pour ce téléphone. Et lorsque vous activez cette option, vous pouvez constater une diminution de la luminosité, la disparition de nombreux boutons, la suppression de votre fond d'écran, la suppression des applications de votre écran d'accueil et la suppression du tiroir d'applications. Vous pouvez ajouter une application supplémentaire ici. Et son principal message est de vous dire qu'il vous reste environ 51 heures d'autonomie. Super. Donc, vous sacrifiez un peu de fonctionnalité de votre appareil pour préserver la batterie, mais vous bénéficiez évidemment d'une augmentation significative de son autonomie. Comme je l'ai dit, on parle de plus que tripler l'autonomie de votre batterie par rapport à la normale. Une fois que vous avez terminé avec ce mode et que vous souhaitez revenir au mode normal, il vous suffit de cliquer sur la croix X et le mode redeviendra normal. Donc ce mode ultra économie d'énergie, je pense, le scénario d'utilisation idéal serait par exemple au tout début de votre journée. Et vous avez oublié de charger votre téléphone, vous avez quitté votre domicile et vous ne pourrez pas le recharger. Eh bien, le reste de la journée pourrait se dérouler ainsi. 10. C'est très bien. Activez le mode ultra économie d'énergie et la batterie tiendra probablement environ 20 heures. Encore. Donc, évidemment, cela devrait vous permettre de tenir toute la journée. Aucun souci, mais bref. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.